Le ministre l'a dit, 80 à 85% des écoles ouvrent à nouveau la semaine prochaine. Nous sommes allés voir les préparatifs à Avignon. À Marseille, les personnels des écoles se sont fait tester à l'IHU pour être rassurés avant la rentrée. À Aix, les premiers masques ont été distribués. Dès le 11 mai, les écoles avignonnaises font leur rentrée. Le lundi, ce sera la pré-rentrée des professeurs avec nettoyage des établissements scolaires. Et à partir de mardi, les élèves pourront revenir à l'école. Mardi, il y aura les grandes sections de maternelle et les CP qui rentreront. Jeudi, les moyennes sections, les CE1 et les CE2. Et vendredi, les petites sections et les CM1, CM2. Donc en gros, toute la semaine prochaine est une semaine de pré-rentrée. Alors, le principe, nous, ce qu'on a fait comme proposition et qui a été accepté par monsieur le directeur de l'Académie du Vaucluse, c'est que pour les parents, ce soit transparent. C'est-à-dire, je pose mon enfant à 8h, 8h30, enfin selon l'heure, voilà, et je viens le chercher le soir, et voilà, très bien. Et entre-temps, soit il est pris en charge totalement par les enseignants parce qu'il y a suffisamment peu d'enfants dans l'école et on peut se permettre de faire des tout petits groupes, soit il y a trop d'enfants, et dans ce cas-là, il est pris en charge moitié par les enseignants, moitié par la ville qui va mettre à disposition ses animateurs, ses médiateurs culturels, ses éducateurs sportifs, etc. Voilà. Pour les repas, ce sera à la cantine avec bien sûr 1 mètre de distance entre chaque élève et dès le 2 juin, les repas pourront être pris dans la cour de récréation. À partir du mois de juin, on va proposer des repas froids, c'est pas des paniers repas, c'est des repas froids qu'on puisse prendre dehors et dans la cour avec des tables, des chaises, etc. Voilà. Toutes les écoles seront désinfectées matin et soir par les agents d'entretien et entre midi et 2 par les professeurs avec du désinfectant. Alors avec des produits désinfectants, avec de la javel notamment, avec beaucoup de précautions d'usage parce que la javel ça peut être assez dangereux pour les enfants, mais on peut aussi désinfecter avec justement le gel hydroalcoolique, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé qui l'a recommandé notamment. Après avoir testé plus de 29 000 personnes à l'IHU Marseille, c'est au tour des agents municipaux de se faire dépister. La ville de Marseille a passé une convention avec l'IHU afin d'organiser des rendez-vous pour que les agents municipaux puissent se faire tester avant la reprise scolaire ce lundi. Nous, quand on a dit on respecte les directives gouvernementales et on essaie de réouvrir les écoles, on s'est dit on va proposer à nos agents de bénéficier de ce test à l'IHU, d'abord pour les rassurer, et puis aussi pour rassurer les parents, afin d'être certain qu'un agent municipal qu'on va remettre au contact des enfants, remettre au contact des parents, remettre au contact de ses collègues, n'aille pas travailler en étant porteur du virus. Ce dépistage a été proposé à tous les agents avec des créneaux pour éviter d'avoir un afflux trop important, brutal, par petits groupes de 5. Ils rentrent dans la zone de confinement qui est derrière moi, où se passent les tests. C'est un simple coton-tige dans le nez. Et après vérification de leur numéro de téléphone par une secrétaire, le résultat leur est rendu automatiquement à la sortie du laboratoire, c'est-à-dire en gros 5 ou 6 heures après, par un SMS. Aucun n'est positif pour l'instant, ce qui est plutôt bon signe. Et voilà, ça se passe dans d'excellentes conditions. Une sensation bizarre, en fait. C'est la première fois, un truc dans le nez, ça chatouille et ça donne envie d'éternuer et de tousser. C'était l'opportunité de faire un test pour savoir, avant de reprendre le travail, si on est réellement infecté ou si on est totalement en bonne santé, quoi, tout à fait, pour être au contact des enfants, quoi. Vous avez 2 masques chacun. D'accord, ok, très bien. La distribution de masques a débuté ce jeudi à Aix-en-Provence. Dès 9h et après prise de rendez-vous sur le site internet de la ville ou par téléphone, les Aixois pouvaient se rendre sur l'un des 22 sites réquisitionnés, comme ici sur le parvis de l'Office du tourisme où une dizaine d'agents municipaux répartis sur 4 files d'attente assuraient un accueil coordonné. Numéro d'inscription, pièce d'identité et justificatif de domicile sont requis avant de récupérer une enveloppe contenant 2 masques en tissu par personne, et pas seulement. Dans chaque enveloppe, vous avez le courrier qui est adressé aux Aixois, donc du maire, et vous avez le fascicule d'utilisation des masques. Voilà.
Un fascicule d'utilisation pour savoir comment porter votre masque et comment le laver. 20 lavages sont conseillés selon les normes AFNOR. On conseille donc de le laver avec un désinfectant, avec un lavage à 40 degrés. Le lavage à la main est aussi une solution. Il peut se mettre dans l'eau très chaude avec du savon de Marseille, genre en paillettes ou le frotté au savon de Marseille, et le rincer à l'eau très chaude et le sécher surtout dans les 2 heures. Genre sèche-cheveux, pas trop près bien sûr pour pas le brûler, mais faut que ça sèche rapidement. En tout cas, pour les Aixois, ces masques sont essentiels pour ressortir dès lundi. Compte tenu de mon âge canonique, je pense que c'est une prudence nécessaire pour sortir des magasins ou d'alimentation notamment où il peut y avoir du monde. Ils sont utiles pour vivre tout simplement, pour essayer de récupérer un peu le temps perdu et puis oui, recommencer à avoir des amis. Un petit peu. Je suis directrice d'une école élémentaire sur Aix et on travaille effectivement à la réouverture des établissements scolaires et on essaye de suivre au mieux les préconisations. Et le port du masque en fait partie. Pour le moment, la distribution de masques à Aix est prévue jusqu'à la fin du mois de mai. 350 personnes sont attendues sur chaque site tous les jours. Et lorsque le déplacement n'est pas possible, les personnes concernées peuvent toujours appeler le standard téléphonique de l'hôtel de ville pour se signaler. Le CCAS assurera également une distribution à domicile dans les semaines à venir.